Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on fait des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, première news importante, Première news importante. la semaine dernière on a atteint les 100 abonnés. Popo tout 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 tout. Ouais, putain, on l'a fait quoi. C'est peut-être ridicule pour certains, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Ouais, exactement. Et pour nous c'est top. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Grave. En 90 jours, on a obtenu 50 en 2 mois. Non, en 2 mois. En 2 mois, on a doublé nos effectifs. Donc, C'est ça. franchement, c'est trop cool. On est C'est ça, content. oui, je regardais tout à l'heure en 28 jours, on a fait 37 abonnés. Ouais, c'est ça. Et Voilà. on a même reçu un email. Alors, c'est pas comme les gros youtubeurs qui reçoivent une plaque et tout. On a reçu un petit email de YouTube qui disait félicitations pour vos 100 abonnés et tout, avec des petits cotillons. C'était cool. Ah, grave. J'étais à deux doigts de l'imprimer et de le mettre sous verre. Ouais. Ah ouais, franchement, on est content. Donc, merci à vous de nous suivre. Vous pouvez nous féliciter sur Twitter, sur YouTube, Ouais. dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez la bonne parole et qu'on soit encore plus connu. Que le mois prochain, on puisse être à 200. J'y crois pas trop, mais que le mois prochain, Non, moi on non. soit à 200. Moi non plus, oui, ou dans deux-trois mois. Même si c'est dans deux-trois mois, je serais quand même Ah super bah content ouais, ouais. qu'on ait pu fidéliser Mais un même petit si c'est peu dans 6 mois. quelques personnes et que ça se continue bien. Ouais. Ouais, parce que nous, on fait ça pour le plaisir et juste Exactement. pour nous à la base. Mais c'est vrai que si on peut tricher grâce à vous. euh... De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Mortal Engine, le nouveau film qui est produit et peut-être réalisé par Peter Jackson. Je suis pas sûr que ce soit réalisé par Peter Jackson, peut-être. Enfin bref, quoi Je sais qu'il en même pas soit, qui donc c'est ça va Peter être. Jackson, donc. Il a fallu qu'on arrive à 100 abonnés pour que j'ai envie d'arrêter de faire des émissions. Mais non, mais c'est pas ça. Mais même moi, Non, non. j'écoute beaucoup de Alors, podcasts et tout ça sur les séries, sur les films et tout ça. Et à chaque fois, ils disent les noms des artistes, les noms des acteurs, les noms des producteurs et tout ça, comme si tout le monde devait les connaître par cœur. Moi, personnellement, je suis pas comme ça. Je retiens pas les noms de toute façon. Et donc, il faut que tu me donnes des exemples pour que je comprenne, tu vois. Le Seigneur des Anneaux. Ah bah voilà, dis-moi ça. Le mec qui a fait Voilà. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, qui a fait Bad Taste aussi dans les années 80. Comme quoi, Euh, c'était annonciateur de ce qu'il allait faire plus tard. Bad taste, ça veut dire mauvais goût. Ok, d'accord. Donc on va continuer. Donc la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce, parce qu'en fait, il y a quasiment un an, on avait eu une toute première bande-annonce où on voyait pas grand-chose, on comprenait pas trop l'enjeu du film. Et là, donc, on a une nouvelle bande-annonce qui est un petit peu plus complète, qui nous en apprend un petit peu plus sur l'univers, etc., que je vous conseille de regarder. C'est plein de steampunk, Ah ouais. c'est plein de choses hyper graphiques et hyper jolies. Après, je sais pas trop quelle sera l'histoire. Je sais pas si c'est adapté d'un bouquin ou pas, mais il me semble. C'est vrai que Euh, ça fait un peu, je vais dire Angleterre parce que là il parle de l'Angleterre, mais de Londres et tout, mais ça fait un peu Angleterre des années mais oui, 60-80, mais sur mais des chars d'assaut de 4 kilomètres de long, quoi. mais oui. Enfin, 60. Non, non. Enfin, 60-80, enfin, j'aurais même reculé un peu, j'aurais même beaucoup reculé, honnêtement. Enfin, pour bien coller avec l'univers steampunk, même Ah si ouais, c'est vrai que c'est hyper coloré, ouais, etc., les années, etc. ouais, ouais, ouais. Mais on en est presque à un truc victorien avec Ouais, oui, t'as raison. mélangé effectivement avec un truc beaucoup Je- plus coloré. Mais je suis pas très fort en histoire, c'est pour ça. Mais franchement, moi j'aime bien l'histoire anglaise, c'est pour ça. Mais franchement, ouais, je conseille la bande-annonce et je pense que j'irai voir le film très rapidement. Maintenant, Il sort quand? ça doit sortir en 2019, Ah je oui, oui, oui. pense. Je te laisse vérifier. Mais maintenant, j'avoue que j'ai mis un doute sur le scénario. J'ai mis un doute. J'en sais pas grand-chose, mais le peu que j'ai vu de la bande-annonce, Alors, le 12 je décembre sais pas. 2018, 12 décembre 2018, ah bah pour Noël. pour Noël, et... Alors, moi, la bande-annonce, elle m'a donné envie. En fait, je trouve que ça a l'air d'un truc cool. Genre, vraiment, ça a l'air cool à regarder, quoi. C'est une âme d'enfant qui regarde des trucs Enfin, je sais pas, ça a l'air cool. Ça m'a fait un peu penser à Wild Wild West, mais bref. Euh, Ah oui, par certains côtés, les machines, tout ça, un peu oui, complètement. steampunk dans les années, voilà. Mais Complètement. bref. Il y a un seul truc,
il faut qu'il m'explique pourquoi c'est intéressant d'avoir des aussi grandes villes sur roue, quoi. Parce que Oui, voilà. ça doit Après, demander des voilà. ressources de ouf pour les faire rouler. Et donc il faut comprendre pourquoi ils ont besoin de consommer autant de ressources pour les faire rouler pour que ce soit intéressant. Mais bon, après ça Oui. c'est juste une question de... Mais oui, mais après on verra quels sera effectivement les tenants et les aboutissants de l'histoire. Mais voilà, moi c'est ça qui me fait un peu peur, c'est l'histoire justement. J'ai peur que ce soit beau, mais un peu creux. Un peu comme Monica Bellucci ou un peu comme un film de Luc Besson. Bref, regardez la bande-annonce, il y a le lien dans les notes de l'émission. Euh, la bande-annonce est cool à voir, je trouve, donc voilà. Mais oui, la bande-annonce est super cool à voir. Ouais. Ensuite, on a découvert que Luke Cage sort le 22 juin, donc cette semaine, Cette semaine, vendredi 22. ouais. Voilà, vous pourrez voir la suite de Luke Cage. La bande-annonce, c'est marrant parce qu'on dirait plus que le personnage principal, c'est la meuf, la cousine, enfin Oui, dans la nouvelle bande-annonce, on a un petit peu l'impression que Maria a pris un petit peu beaucoup plus d'importance que ce qu'elle devait en mais avoir, même que Luke Cage, effectivement. quoi. Dans la bande-annonce, pour Oui, moi, c'est elle le personnage principal. complètement. Et c'est marrant, enfin, c'est intéressant. Après, à voir, à voir. Moi, j'ai un peu de doute sur le mec, sur l'ennemi surpuissant qui a les mêmes pouvoirs que Luke Cage, plus, enfin... Ouais, il a l'air même d'être overboosté quand même, hein, Bushmaster. Oui, oui, mais ouais. Enfin, justement, moi, du coup, je doute parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre un ennemi surpuissant pour euh, pour euh, pour donner une saison intéressante, de mon point de vue. Oui, je comprends. Je comprends. Parce que tout le truc de gérer la ville avec des mains invisibles comme ça par la meuf, ça peut être intéressant. Elle est pas surpuissante et tout ça, mais ça peut être intéressant comme trame de fond. Il n'y a pas forcément Oui, besoin d'avoir un ennemi surpuissant. Voilà. un peu comme on avait eu dans la première moitié de la première saison. C'est ça, voilà. Et c'était intéressant sans avoir Et besoin c'était d'ennemis. super intéressant. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Je suis d'accord, je Donc suis j'ai un peu d'accord. de doute là-dessus, mais voilà. Bon, il y a une bande d'annonce Dumbo. Une bande-annonce Dumbo, alors, Moi, j'avoue que j'ai pas vu le dessin animé d'époque, moi non plus. Moi non plus. mais dans l'idée, c'était un éléphant, un petit éléphant qui volait. Moi, je trouvais ça cool. Euh, Après, la bande-annonce, a l'air un peu triste. Ça a l'air, on a l'air de s'épancher sur le sort du pauvre. Alors peut-être que le dessin animé de l'époque était comme ça, mais du coup, je sais pas. Bon, je sais pas du tout, j'avoue. Je m'y intéressais pas du tout. Et là, je vais pas m'y intéresser plus que ça, à part pour deux petits trucs. C'est vrai que, enfin, c'est Tim Burton qui est derrière la caméra. Ah, c'est peut-être Tim pour ça que du Burton. coup, c'est un peu Les, sombre, ouais. les Noces funèbres, les deux premiers Batman fondateurs. Euh, et je ne sais pas, j'ai pas l'impression de retrouver sa patte. Alors oui, effectivement, on est sur un cirque un peu dans le genre cirque Barnum, etc., avec des freaks, patati patata. Mais j'ai pas l'impression de retrouver sa patte Mm. derrière. Et je sais pas. Non, Oui, j'ai oui, enfin l'impression que bref. ouais, moi je vais pas forcément accrocher. Le seul truc qui me fera kiffer, c'est effectivement de retrouver Michael Keaton et Danny DeVito, respectivement Batman et le Pingouin, dans le même film, un film de Tim Burton. J'espère qu'il y aura une petite référence. Voilà. Si j'y vais, ce sera juste pour voir s'il y a une petite référence entre les deux acteurs. Il t'en faut peu. Enfin, regardez la bande-annonce, c'est plus un teaser, je trouve, parce qu'on voit pas trop l'histoire, je trouve. Non, non, oui, on Mais, voit juste l'éléphant qui vole. mais ouais, moi j'aimerais bien juste parce que c'est Dumbo, regardez, pourquoi pas. Et puis en plus, c'est Tim Burton, effectivement, donc pourquoi pas. Oui, après j'irai peut-être le voir pour mon fils. Peut-être que mon fils ça va l'intéresser et que j'irai le voir pour lui. Mais après, oui, je Après, c'est Tim pense que Burton, c'est pas non plus, ça va pas ah, être ça va pas être un village ah non, enchanté, quoi. Hein. attends, c'est Disney hein, quand même. Hein. Ah ouais, ok. Ah, c'est une Je, adaptation certifiée Disney. je vais te laisser sauter sur Voilà. la prochaine news qui, Non, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu des problèmes. La... hashtag balance ta news. donc la prochaine news, c'est Ryan Reynolds. On a donc eu des nouvelles de Ryan Reynolds, donc Acteur de Deadpool. notre cher ami Deadpool, effectivement, qui dans son prochain film va Enfin, son prochain au film, niveau pardon. du tri. C'est pas son film à lui, hein, il Oui, oui, serait non, acteur. dans le prochain film où il va jouer, il sera au niveau du triangle des Bermudes et il va combattre des Vikings, Des requins des, des requins et il et n'y a pas des zombies ou des nazis, un des truc du genre, nazis, mon gars. ou des zombies nazis, enfin bref. Il va y avoir des requins, des nazis, des vikings dans le triangle des Bermudes, mon gars. Ah, ça, c'est un film pour nous, hein.
Mais ça va être un film qui va être, enfin, en plus, enfin, C'est un film pour nous à regarder entre ça va être potes, top. pas bourré parce qu'on peut pas recommander de boire de l'alcool, mais Non, sinon il faut boire avec modération. ouais, voilà, bah du coup on l'invitera. Et... Et ouais, à mon avis c'est un film pour... Enfin, en tout cas, le Mais oui, non, mais synopsis... ça sent, franchement, ça sent bon. Ça sent Ah très, ouais. très bon, très, très bon. D'ailleurs, juste un truc. Quand j'étais petit, il y avait toujours des gens qui se perdaient dans le triangle des Bermudes. Maintenant, ça arrive plus. Pourquoi? Parce que maintenant on a des GPS. Ah, Google Maps nous a sauvé la vie alors? Surtout c'était beaucoup plus facile d'avoir des mythes et des légendes, tu vois. Oui, carrément, carrément. Bon, après je sais pas, c'est peut-être toujours le cas et puis il s'est noyé dans les... dans- Il s'est noyé dans les... Monica Bellucci posée à poil sur la plage, tu vois. Ouais, ouais, Kim Kardashian a encore montré ses fesses. Enfin bref. Enfin voilà. Ah oui, et il y a des trous de verre apparemment parce que ah voilà, quand un énorme sous-marin transporte des armes nucléaires disparaît dans le triangle des Bermudes, le commandant Vogel, fait appel à un physicien théoricien. Donc en plus il y a un physicien théoricien, le Il y a docteur toujours un Fisk, physicien. qui en se basant sur les recherches de son grand-père, donc en plus il y a tout le truc un peu voilà, ouvre un trou de verre pour accéder à une île perdue où cohabitent des requins, des Vikings et des nazis, dans l'espoir de retrouver les armes nucléaires. Donc il y a du nucléaire en plus. Ah, Ah là là, les ravages de la drogue. ah ouais, Mais ça va être pourtant, ça top. nous fait des films tellement top. Ah ouais, Au début, quand t'as dit il y a des trous de verre, j'ai cru que tu disais que dans les fesses de Kim Kardashian, il y avait des trous de verre. Donc j'ai eu un peu. Voilà. Et enfin, la biggest news de toute la semaine, en plus des 100 abonnés. Si je dis les 100 abonnés, est-ce que je dis 100 abonnés ou 100 abonnés puisque c'est les 100? Tu sais quoi? Reste sur 100 abonnés. Les 100 abonnés, pour moi c'est les 100 abonnés quand même, mais les Oui, 100 aux 100 abonnés, abonnés. voilà. Et Lucifer a été officiellement confirmé comme étant renouvelé pour une saison 4 par Netflix. Ah, et ça me fait chaud au cœur. Ouais. Moi, ce qui me fait chier, c'est que quand même Netflix, ils sont prêts à sauver Lucifer avec une putain de... C'est pas du tout pareil. avec, avec une saison 4, alors que Sense8, les mecs, ils nous disent « Ah bah non, mais finalement, vous comprenez, ça coûte trop cher, on va juste faire un film. Ça n'est pas du tout pareil. » Ouais. Déjà, Sense8 c'est déjà produit par Netflix, donc c'est Netflix qui l'annule. C'est pas une autre, c'est pas quelqu'un Oui, d'autre bah qui, justement. ils vont pas Bah sauver leur justement. propre série quoi. Justement, Lucifer, plutôt que d'aller sauver la série de Pierre, Paul ou Jacques, ils pourraient directement sauver leur série à eux, oui, quoi. mais ils gagnent pas plus d'abonnés à le faire. Alors que s'ils sauvent une série d'une autre chaîne, ils gagnent potentiellement les abonnés de l'autre chaîne. Déjà. S'en fichent des autres abonnés, qu'ils fidélisent les gens qu'ils ont. Bah oui, mais eux, fabriquer des séries, ça leur coûte de l'argent et ça leur rapporte rien. C'est uniquement les abonnés qui leur rapportent. Ouais. Donc bon, c'est pas si simple quoi. Et en plus de ça, effectivement, Sense8 coûte très cher parce que c'est tourné effectivement dans tous les Oui, pays, dans tous alors les que pays. Lucifer c'est tourné en studio, c'est tourné en studio quoi. Enfin, à un moment donné, les tarifs c'est vraiment pas les mêmes quoi. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je comprends. Et je comprends. Je fais un petit peu, enfin, je me fais un petit peu l'avocat du diable entre guillemets. Mais maintenant, Du coup, oui. l'avocat de la série. Mais maintenant, c'est vrai que à choisir, j'aurais quand même vachement préféré une saison Mais oui, sur mais parce que tu Sense8 regardes pas que Lucifer. de savoir que Lucifer allait être sauvé. Parce que tu regardes pas Lucifer, mais moi, savoir qu'il y a une saison 4, même s'il m'avait fait 3 épisodes, tu vois, ça m'aurait fait Mm. plaisir déjà. Histoire de terminer la série. Ouais, je comprends. Moi, ne serait-ce que Oui, ça, moi voilà, je m'en fous voilà. qu'il fasse une saison Franchement, 5, je veux juste qu'il termine bien la série. mais franchement, voilà, ils auraient fait juste un film, j'aurais kiffé quoi. Juste un film, ça m'aurait suffi. Oui, parce que du coup, t'aurais pas été jaloux. Voilà, exactement. Et, tu... Et du coup, voilà. Mais voilà, c'est une super news pour ceux qui s'intéressent. Moi, ça m'intéresse, je trouve ça cool. Et voilà, moi, je pense qu'on a fait le tour des news de cette semaine. On a fait le tour des news de cette semaine, sachant qu'on a 100 abonnés. Pip pip. Voilà. C'était ma danse de la joie. On va se retrouver demain pour un épisode sur Cloak and Dagger, le Oui, troisième épisode de la saison 1, oui, effectivement. qui est disponible sur Amazon Prime Video. Oui. Et, euh, et on va vous laisser aujourd'hui ici.
Parce qu'on a des gros spoilers. Ah non, d'abord, parce que abonnez-vous, on l'a dit au début, mais abonnez-vous, Oui, oui, likez, l'histoire qu'on commentez, passe à 200, ouais, donc voilà. discutons sur Twitter, faites-nous des bisous à distance. Voilà. Faites-nous des bisous directement sur Instagram, enfin bref, n'hésitez pas. Et du coup, on va se retrouver très bientôt parce qu'on a des gros spoilers Et qu'on aime ça, et qu'on aime ça. 100 fois plus qu'au début. c'est vrai. Ok Google, où se trouve le triangle des Bermudes?